Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinébusters, le podcast avec un Marcel et une coupe mulet. En duplex de Los Angeles et Paris, le commandant Nick Weber et son équipage est ravi de vous accueillir à bord de Conair et mon copilote pendant la durée de la traversée est... Edgar, Cyrus le virus, Givry. Bienvenue dans le podcast de l'enfer. Qu'est-ce que j'ai dit qui vous fait cet effet? Le fait que je m'effraie à monter dans la cabine de pilotage. La température extérieure est de 25 degrés et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission mon nouveau cinébuddy, Edgar Givry, acteur et doubleur extraordinaire avec qui nous allons parler dans un premier temps de son métier et de sa carrière et ensuite survoler ensemble les ailes de l'enfer. Ouais. Où il est, comme souvent, la voix française de John Malkovich. Alors, attachez vos ceintures et relevez la tablette de vos sièges. Nous allons traverser une zone de turbulence et commençons d'abord par un sujet qui te tient sûrement à cœur, toi-même. Oui, je le connais un peu. Je finis par le connaître, oui. Enfin. Et pardon d'avance pour le son du micro d'Edgar qui semble présenter quelques problèmes techniques, mineurs heureusement. Alors, j'ai eu le plaisir de te diriger dans le pharmacien de garde où nous sommes par la suite restés amis dans la vie. Tu n'es pas rancunier. Et tu es ami aussi avec Gilles, mon frère, qui malheureusement devait être avec nous aujourd'hui, mais a eu un empêchement. Donc on pense à lui et on lui fait un petit shout-out. Yeah. Et ma première question, mais c'est presque plus une affirmation, en fait, comme je disais donc, j'ai eu le bonheur de te diriger dans mon premier film, c'est incontestablement ce que tu as fait de mieux dans ta carrière, non? Bien sûr, parce que tout ce que j'ai fait avec d'autres Weber passe au second plan, bien sûr, évident. C'est bien, tu commences très bien, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Tu es né dans le Var, à Saint-Raphaël, et tu n'as pas eu d'accent du Sud, jamais? Tu es parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as travaillé? Non, parce que pas du tout, j'ai vécu à Monaco. Je suis né par hasard à Saint-Raphaël. Je ne sais pas, j'ai jamais élucidé cette histoire. Je crois que ma mère devait être entre Casablanca et la côte. Je crois que ma grand-mère avait un appartement à Saint-Raphaël. Donc, en débarquant du bateau, elle a accouché de moi, puis elle est allée tout de suite à Monte-Carlo, où je suis resté quand même les 5 ou 6 premières années de ma vie. Dans un casino? J'ai commencé comme ça, oui. Croupier. Mais le plus jeune croupier de Monaco. Mais c'est vrai que je me suis demandé si tu avais eu un accent et tu avais été obligé de le perdre parce que le film dont nous allons parler, Les ailes de l'enfer, Nick Cage a un accent du Sud à couper au couteau dans la version américaine. J'ai regretté d'ailleurs que dans la version française, il n'ait pas un accent marseillais. Tu sais, je vais chercher ma fille un peu chère. Ça, c'est impossible. On n'aime pas trop les accents en général au doublage. Et c'est d'ailleurs, c'est très bien. Mais moi, je l'ai revu, puisque tu m'avais convié à ce podcast, je l'ai revu pour me souvenir, parce que ça remonte à un moment. Et figure-toi que c'est Dominique Morin, le frère de Patrick Devers, qui double Nicolas Cage. Ah, justement, écoute, on va parler de ça, parce que dans un premier temps, je te dis, on va parler un peu de toi plutôt, et on n'est pas encore parti, on va retarder un peu le vol. Ok. Sur les ailes de l'enfer. Oui, donc, j'avais pas d'accent. On va survoler d'abord, donc je te disais, ta carrière qui est riche comme celle d'Eric Roberts ou de Danny Trejo. Qui est dans les ailes de l'enfer. Au cinéma, au théâtre, à la télé, au doublage, même les jeux vidéo, ça m'a fasciné. Tu as commencé au Café de l'Edgar? Non, je plaisante. Ah, joli. Ouais, bienvenue dans l'émission, tu es baptisé, non. Ça y est? Non, justement, à l'époque, les cafés-théâtres, pour moi, je venais j'ai commencé très vite dans les institutions, le théâtre vraiment classique. J'ai commencé avec Monterland, au Théâtre Michel, mais Monterland, quoi. Donc, c'est pas que je n'aimais pas les cafés-théâtres. J'avais plusieurs copains au café-théâtre. Mais figure-toi, je n'ai jamais mis les pieds au Café d'Edgar. Ouais, non, Monaco, tu viens d'un autre monde. C'était trop. C'est ça. Tu voulais pas t'abaisser, en fait, je comprends très bien. Exactement. Je l'ai regretté un petit peu après. Premier film, Pierre Granier de Fer, La race des seigneurs, Delon, Sidney Rome, Jeanne Moreau et toi. Donc tu entres tout d'un coup dans la cour des grands. Et plusieurs films, comme on disait avec mon père, Francis Weber, qui t'immortaliserait dans le dîner de con, le dîner de Conair. On va s'en débarrasser tout de suite. Hein. Super, ouais. J'ai adoré ton titre. Ouais, c'est super. Tu joues le rôle de Jean Cordier, magnifique prénom, ton personnage dans le film. Et ensuite, tu fais avec Francis Le Jaguar, Le Placard, tous ces films qui se terminent en art. Et Tais-toi. Et Tais-toi. C'est pas le titre du film, hein, je te demande de te taire, s'il te plaît. Ouais. Non, j'ai commencé par Le Jaguar. Hein. Le Jaguar, c'est le premier film de Francis revenant en France. Après ma première question tout de suite, excuse-moi, mais Danny Trejo,
qui est dans Les Oui, Ailes de l'Enfer, et dans Le oui, Jaguar. Est-ce que tu as des oui. scènes avec lui? Je ne me rappelle pas. Non, du tout. Ouais, parce que Du tu ne tout. vas pas en Amazonie, tu restes en France, Ouais, non? exactement. Oui, C'est oui, non, ça. je Ouais. reste comme à l'hôpital. D'accord, bah, on va parler de lui beaucoup plus dans la deuxième partie de l'émission. OK. Mais ensuite, ta carrière se gâte un peu parce que tu fais 2 films coup sur coup avec Philippe de Chauvron. Non, je déconne, c'est un très bon ami. Et je sais, oui. Je sais. Oui, oui, non, j'aime beaucoup Philippe. Ouais, ouais. Et un Oui, donc, cinébuddy, un ami de l'émission. Le podcast n'est peut-être pas complètement son médium, mais nous l'embrassons s'il nous écoute. Et ouais. tu fais beaucoup de télévision, tu passes d'un médium à l'autre avec une aisance, c'est pas une insulte, mais avec une aisance américaine, parce qu'on voit beaucoup les Américains qui peuvent passer justement de la télé au cinéma, et c'est très moderne ça, parce qu'à une époque, quand on était stigmatisé télé, en particulier aux États-Unis, c'était très compliqué de faire la transition. C'est vrai, c'est Tu vrai. veux nous parler un peu de ça? Oui, je peux t'en parler, d'autant, c'est drôle parce qu'un jour, j'avais un enfant qui était en bas âge, qui était très copain avec le fils d'Irina Brooke, dans un petit village paumé, et elle savait pas du tout ce que je faisais. Les enfants sont devenus potes, voilà. Ouais. Et donc, on l'accompagnait, on raccompagnait son fils. Et puis, un jour, elle vient à la maison, elle déjeune, et puis, il m'appelle, c'était un samedi, il m'appelle pour un truc en catastrophe, il fallait que je parte. OK? Mais elle me dit, mais tu fais quoi dans la vie? Parce qu'elle ne savait même pas que j'étais acteur. Et je lui dis, bah écoute, là, c'est pour un doublage ou une pub, je ne sais plus. Je lui dis, tu sais, je fais un peu tout ça, hein, le théâtre, la télé. Elle me dit, mais tu sais, en Angleterre, c'est les meilleurs. Voilà, C'est dingue parce que et tout d'un coup, ça m'a donné une leçon. Et c'est vrai que les acteurs anglais font tout, quoi. C'est-à-dire que, alors, ils font pas de doublage parce que le doublage n'existe quasiment pas en ouais. Angleterre. C'est C'est vrai qu'ils vrai peuvent que, danser, même chanter. On parle souvent de l'école de Broadway, mais c'est cette école anglaise aussi qui vient soit de exactement. Shakespeare, soit qui savait effectivement tout faire. Et pour qui tout est bon aussi. Parce que tu regardes Michael Caine quand il fait Jaws la revanche, il dit effectivement, comme j'en ai parlé dans une émission précédente, je crois que c'est Laurent Vachaud qui le dit, il se rappelle pas du film, mais il se rappelle bien de la magnifique maison que ça lui a payée. Donc c'est des gens qui n'ont pas de problème de passer d'une grosse franchise à des films qui sont plus personnels. Eh oui, oui, mais écoute, j'adore ça parce que, en effet, je suis un artisan avec plein de casquettes que Ouais. j'enlève. C'est pour ça que j'ai perdu un peu mes cheveux d'ailleurs, à cause des casquettes. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu doublais beaucoup de chauves. On va passer à la partie doublage de ta carrière, mais on te file souvent des chauves. On va en parler. Il y a Malkovich, bien sûr, avec qui tu Ouais, fais 24 films, mais apparemment, c'est un peu un ouais. connard, non? Il a dit que c'était lui qui se doublait dans les films en français, tu m'as dit? Alors, je vais te raconter cette histoire qui est absolument géniale. Parce que j'avais doublé Napoléon. Donc, il joue Talleyrand quand même dans Ouais. Napoléon, le diable boiteux. Donc, je double Malkovich. Et quand je vais tourner Tais-toi, la fameuse scène de Farce et Attrape, Jacqueline, la costumière, me dit, dis donc, je ne savais pas que c'est toi qui doublais Malkovich. Je dis, bah si, ça fait un moment. Parce que figure-toi que pour Napoléon, il y avait une grande réception avec projection à l'extérieur, aux Invalides, avec tout le Gotha français, les ministres et tout ça. Et je vais voir John et je lui dis, mais c'est formidable le travail que tu as fait en post-synchro. Et il lui a dit, je te remercie. Et, et voilà, c'est tout. Et moi, ça me fait rire. Et un jour, un journaliste lui a demandé, il lui a dit, mais quel est le meilleur doublage de vous? Il a dit, bah, je crois que c'est dans un Théo Sahara. Et c'était lui. C'est lui qui s'était doublé par Théo Sahara. Donc, tu vois, mais je l'adore parce que c'est pas méchant de sa Tu l'as pas part. rencontré dans la vie, non? Alors, on devait parce que on aurait dû, parce que Gérard Depardieu, quand on a tourné Le Placard, là, je venais de doubler John Malkovich dans Javert, dans Les Misérables. Ouais. Et donc, il m'a dit, oh, ben, moi, je suis allé le voir ce week-end, j'ai pris l'hélicoptère, il m'a raconté une histoire folle. Il est allé dans le Luberon et qu'il a vu John. Alors, il a évidemment un peu inventé cette histoire, mais John, il était dans les poubelles, et il cherchait des vêtements, il jetait des vêtements dans les poubelles, voilà, dans Luberon. Et donc, à partir de ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je ne l'avais pas dit, mais c'est moi qui le double dans Les Misérables. Voilà. C'est drôle. Tu as fait dans la peau de John Malkovich, que j'adore. Tu as fait adaptation, donc les films de Charlie Kaufman. Tu as pas fait Les Liaisons dangereuses, mais tu as fait Valmont. Tu n'as pas choisi le C'est bon, ça. malheureusement. Ouais, Oui, oui, bah, il est arrivé 6 mois ça après. arrive. Absolument. Ouais, ouais. Et t'as pas fait non plus, malheureusement, Dans la ligne de mire, qui est un de mes films Non. préférés, de Malco. On va l'appeler Malco, non pas Son Altesse Sérénissime, Malcoling, mais Malkovich, donc. Ouais. Et tu as fait Color Me Kubrick, appelez-moi Kubrick. Ah, j'ai adoré ce film.
Ouais, le film est ce qu'il est. Il n'est pas extraordinaire, mais il est pas mal. Mais c'est Non, surtout l'anecdote de ce type qui s'est fait, comme personne ne connaissait le ça, visage de Kubrick, ce type le s'est fait passer mythomane, pendant des mois pour Kubrick en Angleterre. génial, ouais, c'est Et, absolument et il a génial. réussi Ouais, à bénéficier de plein de trucs et tout, parce que personne ne connaissait le visage de Kubrick. Donc, il était un c'est ça. reclus, Ouais, ouais. un ermite. C'est un coffre au trésor. Ta filmo en termes de doublage aussi. C'est formidable, parce que tu as fait J'adore. vraiment Ouais. de toutes sortes de films, des petits films d'horreur, des trucs incroyablement cultes que j'adore, comme un film, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, qui s'appelle en anglais Brain Damage, Elmer le remue-ménage. Non, je me souviens pas de ça. Non, je me C'est un souviens film pas de ça. d'un type qui s'appelle Frank Henenlotter, qui est connu pour des films d'horreur glauques dans le New York des années 80, un peu comme William Lustig, tu sais, qui a fait Ouais, Maniac, ce New York pré-Giuliani qui est absolument terrifiant, que je vais visiter bientôt pour Cruising. Tu as fait aussi Jeremy Irons, donc dans des trucs plus sérieux. Tu as fait ouais, Mission. ouais, Tu as fait deux ouais. Jeremy Irons dans Faux Semblant. C'est étonnant, ça. Ah, Faux semblant, ce film est extraordinaire. Il Est-ce est que tu as fait deux terrible. voix différentes? Oui, Waouh. oui, oui. J'ai travaillé. Alors, j'ai su que Jeremy Irons avait demandé 2 loges au réalisateur. C'est génial. Oui, mais ça lui a été refusé. Le réalisateur, c'était qui le réalisateur de David Cronenberg. Cronenberg, voilà. Et il a refusé. Mais Waouh. moi, sachant cette Toi, anecdote ils ont avant de. accepté. Non, non. Mais moi, j'ai travaillé sur l'addiction. Ouais. C'est-à-dire que le dominant, il y a toujours chez les jumeaux, paraît-il, un dominant et un dominé, Ouais. paraît-il. Et moi, j'ai travaillé sur l'addiction en faisant une diction extrêmement précise sur le dominant et Génial. un petit peu plus molle sur le dominé. Ah, c'est formidable. Et ouais, enfin, c'était un travail. Oui, oui, moi j'adore travailler, me plonger comme ça. Et puis, le doublage te permet de jouer des personnages qu'on ne te donnerait pas. Hein, Bah, justement, parce je que, voulais t'en parler. Je voulais te parler d'un personnage. J'aimerais que tu me fasses un cadeau aujourd'hui. Mon rêve, c'est d'être Batman, beaucoup plus que d'être metteur en scène ou Hum, podcasteur. Et j'ai vu que tu avais joué Alfred Pennyworth, oui, le et je vais le majordome faire. de Batman. Oui, absolument. Donc, est-ce que Bah, tu c'est pourrais, Jeremy. est-ce C'est que tu Jeremy pourrais me Irons. dire, pourrais-tu me dire, ouais, Jeremy Irons, pardon, Oui, oui, effectivement. oui. Pourrais-tu me dire dans la voix de Alfred, le Joker s'est échappé d'Arkham. La Batmobile est prête, Master Wayne. Le Joker s'est échappé d'Arkham. La Batmobile est prête, Mr. Wayne. I look into it. J'ai fait Christian Bale, mais merci beaucoup. Tu as enfin réalisé mon rêve d'enfant. Bah, moi, Et mon rêve d'enfant, c'était justement d'un jour prononcer la phrase Bond, James Bond. The name Spard, James Spard. Ah Et ouais, je l'ai fait puisque j'ai doublé Timothy Dalton dans j'allais Tuer t'en n'est pas parler joué. Ah maintenant. oui, C'est pas ben voilà. fatalement le meilleur James Bond, mais Non, tu as été James Bond dans Tuer n'est pas joué. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Octopussy ou Rien que pour vos yeux. ou le suivant. Le Le suivant suivant est encore pire. Mais avec. moi, je mélange un peu Ouais. les Dalton. Avril, Joe, William. Oui, je comprends, je comprends. Ouais, ils sont un peu moins clairs, mais ça m'arrive un peu la même chose avec Brosnan. Et c'est pas la faute de Dalton ou Brosnan, c'est plus la faute du matériel, je dirais. Mhm. Ils n'ont pas eu les meilleurs James Bond, mais en même temps, ils étaient pas mal. Dalton, c'est un acteur formidable. D'ailleurs, tu l'as Ouais. doublé pour Hot Fuzz, un film que, en revanche, Oui, j'adore. c'est Ouais, très chouette ce ouais. film. Ouais. Et j'ai une question à te poser parce que tu as fait un film qui n'a pas marché, mais que j'adore, et un personnage et une performance extraordinaire qui était Jerry Lee Lewis dans Great Balls of Fire. Oui, R.I.P. Jerry Lee qui vient de nous quitter et rock on, où que tu sois, au paradis ou en enfer. oui, Ouais, c'est un grand souvenir. Grand souvenir parce que je ne connaissais pas Jerry Lee Lewis à l'époque, ouais, vraiment. Enfin, j'en avais entendu parler, bien sûr, mais j'étais pas un adepte. Et il y a un copain qui, lui, avait tous les enregistrements de Jerry Lee Lewis. ouais. Et donc, en doublant ce film, il me passait ces disques, ça, et j'ai trouvé un personnage. Bon, il est quand même assez curieux, cet homme. Hein. Il a fait Ouais, des mais études spéciales. c'est plus facile de doubler quelqu'un d'extraverti comme ça, d'incroyablement over the top, comme on dit en anglais, ou Mais, plutôt de quelqu'un de plus calme et comme je Alfred. préfère les deux. Les deux, ouais. Ben, Ouais, j'aime beaucoup justement faire sortir tout ce qu'un comédien peut sortir. Non, moi j'adore. ouais. D'ailleurs, je fais depuis 30 ans Kermit la grenouille, hein, quand même. Bah, je Donc sais, mais dans C'est c'était. extraordinaire, tu es avec. Il y avait Roger Caral et il y a toi. Oui, Deux voix de Kermit. Tu es tu es c'est-à-dire le que pool leader de Kermit. c'est un peu ça, ouais. Quand Disney a racheté la licence de Jim Henson, Ouais. j'ai appelé Roger. Ils ont dit, il est trop vieux, il n'a Ah pas ouais. le punch. Et ben, moi, je pense que c'était assez politique, leur histoire, mais bon. Donc, Ouais. j'ai appelé Roger, avec qui j'avais joué au théâtre, hein, C'est sympathique, que ouais. je connaissais bien, et puis il m'a dit, écoute,
les voix n'appartiennent à personne. Vas-y. Il t'a donné Et ça sa fait bénédiction, comme on dit en France. exactement. Ouais. Et depuis, donc, je crois, Une grenouille un de peu. bénitier. Ouais, Ah! joli, joli. Ouais, depuis donc plus de 30 ans. Et là, je viens de refaire tous les épisodes de Waouh! Kermit du Muppet Extraordinaire. Show. Tous. Tu veux dire ceux à C'est l'époque où tu avais des invités comme Peter Sellers, John Cleese, exactement, Elton exactement. John? On a tout, oui, absolument. Exceptionnel. On a tout refait, Ah les bah écoute, 112, fantastique. parce que ils n'avaient plus le matériel pour pouvoir le mettre sur Disney+. Donc ils ont dit, bah, on refait tout. On va parler beaucoup cheveux dans la deuxième partie de l'émission grâce à Nicolas Cage et son extraordinaire perruque. Mais Oui, je disais aussi que tu avais doublé beaucoup de choses. Tobolowsky, un acteur que j'aime beaucoup, tu es un peu le Tobolowsky, on l'appelle Tobo en Amérique français. Il y a aussi Ed Harris, merveilleux. Tu as doublé aussi ouais, Travolta dans Les Chauves. Tu as fait Stanley Tucci et Tony Shalhoub, des très ouais, grands dis donc. second rôles aussi. Ah ouais, bah écoute, Et oui, je voudrais faire un petit cadeau cette fois-ci à Romain Lenoff qui s'occupe des vidéos abracadabrantes sur YouTube et qui est un énorme fan de David Bowie. Et tu as doublé David Bowie par ouais, 2 fois dans absolument, Labyrinthe et dans Twin absolument, Peaks. Comment, c'est absolument. quoi la voix du roi des elfes dans Labyrinthe? Dans le labyrinthe, je crois je me suis inspiré, il me semble, de Jean Marais Ouais, dans La Belle et la Bête. Va où je vais, le magnifique, va, va, va. Et je crois magnifique. que je me suis inspiré de ça. Et il avait cette aura, Bowie, comme ça. Et oui, oui. D'ailleurs, c'est la première version et j'ai plein de fans qui me disent, oh, ben c'est la première version est la meilleure. Ah, magnifique. Est-ce que tu Euh, peux me dire pour lui, mon royaume s'étend bien au-delà de ce labyrinthe, par exemple? Mon royaume s'étend bien au-delà de ce labyrinthe. Magnifique. Merci. Merci pour lui. Et je vous en prie. Tu as fait Kurt Russell, à qui tu ressembles un petit peu physiquement d'ailleurs. Malheureusement, ni Snake Plissken ni The Thing, mais c'est pas grave. C'est quand même Mhm. fantastique. Michael Keaton, Mhm. malheureusement pas Batman, mais c'est pas grave, c'est cool. Non, non plus. Des rôles plus psychotiques, je crois d'ailleurs, oui, quand il joue ce flic dangereux. J'ai oublié le titre français, mais en tout cas, c'était un super film. Et Steve Euh, Buscemi, un de mes acteurs préférés, tu l'as doublé. Ah, mais oui. C'est toi Et la là, voix ça de fait Nucky dans Boardwalk Empire. absolument, c'est Fantastique. moi. Ouais. Alors là, je dois dire que c'est grâce à un copain, José Luciani, qui m'a dit, écoute, je voudrais absolument que tu passes l'essai sur lui parce que tu l'as jamais doublé, mais Fantastique. moi, je veux je veux t'écouter dans ce personnage. Et c'est vrai que d'abord, Boardwalk Empire, c'est une série magnifique, hein, Ouais. qui a, ouais, le premier épisode, tu te Qui donne souviens, une autre c'est couleur parce qu'il a souvent joué des petits personnages crapuleux ou des méchants comme on voit dans le film dont on va parler aujourd'hui. Mais là, il est presque beau et d'ailleurs, il est très séduisant dans la vie. Et dans Boardwalk Empire, il a une ouais, prestance, il a quelque chose. extraordinaire. Ouais, mais Ouais, j'ai adoré ce doublage et depuis, je le double assez régulièrement aussi. Ouais. génial. Ouais, C'est ouais, dommage que ouais, tu n'aies ouais. pas doublé à la fois Malco et Buscemi dans Les Œuvres de l'Enfer. Tu as cumulé comme ça les cachets. Ouais. Ah, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Il y Ça, a pas, il y a c'est, pas de, tu peux pas être le Lon Chaney, l'homme aux 1000 voix. bah, écoute, quand je serai mort, on dira ça peut-être. J'ai vu que tu avais fait un Vendredi 13, un Exorciste, le Hum, troisième, qui est hum. notoire parce que c'est un des films préférés de Jeffrey Dahmer. Bah, tu vois, je suis ravi. Je Et, suis ravi. et il le montrait à ses victimes et il le montrait en français parce qu'il avait quelque chose sur ta voix. Il avait un Ah, film. c'est vrai. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais il montrait. Non, Mais mais ça il peut montrait. arriver, tu sais. Ça Oui, peut bien sûr. arriver. Mais il montrait le film. Non, il montrait le film à ses victimes. Et un autre film qu'il aimait beaucoup, c'était L'Empire contre-attaque. Bah oui. Et il Bah, écoute, s'identifiait à l'empereur Palpatine, au méchant. tu sais que c'est un scoop, mais je suis Palpatine depuis peu. Waouh, Ouais. extraordinaire. Mais c'est un scoop, hein. Ah bah merci. Parce Dans que Andorre, non, dans quoi? non, Dans dans Le Obi-Wan Mandalorien? non, Obi-Wan Kenobi. Merveilleux. Et voilà, donc comme tous les autres sont morts, là j'ai même pas besoin de leur téléphoner pour prendre la voix. Et, ils ont dit bah Edgar serait l'idéal. Ah, Et fantastique. donc voilà, donc j'ai fait Justement, des ouais. c'était une de mes questions, c'est si tu avais fait des Star Wars et si tu avais fait des Marvel, tu as fait des Pixar ou pas? Ah oui, il y a longtemps, bien sûr. Je faisais le patron du cirque, Lilliput, comment il s'appelle? Une espèce Ah, de dans A Bug's personnage. Life?
Oui, Bug's Bugs Life. Life, c'est ça. Formidable, formidable. Est-ce que tu as fait Et des Miyazaki encore plus forts? je ne crois pas. Non, non, je ne Il crois faut que tu pas. fasses des Miyazaki, sur ton bucket list, comme on dit en anglais, sur la liste avant de mourir, comme tu disais tout à l'heure. J'ai vu que tu avais fait Le Contrat, malheureusement pas Schwarzenegger. Tu Non, as fait le pire Superman qui est Superman 4. Je t'en ouais. félicite. Ouais. Mais je sais pas ce que je faisais là-dedans. MacGyver, donc ça a été un gros truc. Tu as fait MacGyver. Oui. Et j'ai juste une question, parce que tu en as déjà beaucoup parlé. Est-ce que tu as vu le film MacGruber? Non, j'ai pas vu MacGruber. C'est- Il a un couteau irlandais. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un film qui est assez drôle. Tu devrais le voir quand même, parce que Ah, c'est un film fait par la bande du Saturday Night Live avec un acteur qui s'appelle Will Forte. Il y a Val Kilmer, qui est un ah peu... oui, Ouais, quand même. et c'est un film qui est une parodie de MacGyver et qui est parfois d'assez mauvais goût, comme peuvent le faire le Saturday Night Live, mais il y a des choses très Ouais. drôles dedans aussi. Ah ok, Et je vais c'est à la regarder. fois une lettre d'amour et une énorme parodie de MacGyver. Super. Bah écoute, je vais le chercher. J'ai vu que tu avais fait des séries télé extraordinaires. Tu es dans The Shield, tu es dans Ozark, tu es dans The Boys. Ouais. Fantastique, ça. Dans les jeux vidéo, j'ai vu que tu avais fait Warcraft, Spyro, Ouais. Halo, The Witcher et Ouais. Fallout 4. Tu sais que c'est un des jeux préférés de John Carpenter qui a arrêté le cinéma pour jouer aux jeux vidéo et fumer de l'herbe et regarder le basketball à la télé. Donc c'est quasiment de ta faute s'il fait plus de films. D'accord. Malheureusement pour nous. Oui. Ouais. Et Ouais. pour toi, parce que tu aurais peut-être pu continuer à doubler Kurt Russell. Mais Oui. embarquement immédiat, le Conner Hmm. va décoller dans un chapitre intitulé Les badass en folie. C'est une vanne que j'ai piquée à Gilles, ça. Son Ouais. esprit est toujours avec nous. Donc, en 1997, Simon West met en scène ce film qui est un peu une espèce de sous-Michael Bay. Il a beaucoup de qualités. Je l'ai revu aussi comme toi pour l'émission. Aujourd'hui, c'est un ciné-busters. Donc, ce sont des films qui sont peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais qui sont réjouissants et qui ont une place dans notre cœur pour, tu sais, comme on dit en anglais, la poubelle d'un homme et le trésor d'un autre homme. Oui, oui, c'est très joli ça. Et donc, aujourd'hui, Burn Hollywood, Burn Hollywood, Burn, parce que c'est un film avec des couilles et du muscle, à l'image d'Abracadapod. Et tu as vu, il était réalisateur de vidéoclips. Simon West, il a commencé comme ça, et ce film est très soigné, très léché. Et c'est une espèce de film de Jean-Claude Van Damme à 150 millions de dollars, tu as vu? Ah ouais. Bah oui, non, je l'ai pas vu. Mais écoute, écoute, je peux pas tout voir non plus, hein. Non, non, je veux dire, ça ressemble à un film de Van Damme, mais avec des moyens beaucoup plus importants qu'il n'a d'habitude. Et je dis pas ça Ouais. comme une insulte, parce qu'il y a des films de Van Damme que j'aime beaucoup, comme Double Team, ou t'as jamais doublé les films de Jean-Claude Van Damme ou Non, Steven non, Seagal, non? non, 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 non. Je suis pas dans ce genre de série, je ne sais pas quoi. En Non, tout cas, non. c'est un film d'homme, c'est ces films de testostérone, c'est une grande tradition du cinéma. Alors, tantôt, c'est des good guys, des gentils comme Les Sept Mercenaires, tantôt, c'est La Horde Sauvage, où ils sont plus louches, ou alors des films comme Les Douze Salopards aussi. Et ce film est Ouais. un peu un héritier de ces films et de ces films de prison et de ces films d'action d'avion aussi. En France, on avait les loups entre eux. Tu te rappelles de ce film? Non, du tout. Ça me dit rien C'était du un tout. film avec Nils Arestrup, Claude Brasseur, Donadieu et Darmon. T'imagines? Il paraît que c'était Waouh. extrêmement violent sur Ah le bah tu plateau. m'étonnes. Ah bah Ouais. tu m'étonnes. Ouais. Avec Jean-Roger Milo, ouais, c'est ça. Le Ah Jean-Roger oui. Milo, ils avaient du mal à le tenir, un petit peu comme l'Indien dans Predator, un autre film d'homme il avait un garde du corps pour l'empêcher de se battre et pour qu'il soit raccord le lendemain sur le plateau. Ah mais les autres, Donadieu aussi, il était curieux, hein. Imagine ce genre de film. T'as jamais été sur un film comme ça où tout d'un coup, où tu fais tout d'un coup, toi, le personnage du savant ou du chef et t'as une bande Ouais. de mecs Non, 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 héroïdés autour de toi. non, ouais, j'ai une vie cinématographique assez calme, assez cool. Je le regrette, mais c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est une tradition. De nos jours, on a les Expendables ou même les Fast and Furious. Tu sais, ces films, Ouais, ça m'a fait penser un peu à l'ancêtre de ça, ce qu'on a vu avec Con Air, ouais, qui est un film qui est un cartoon, en fait. Si tu veux, il n'y a rien de oui, sérieux. ouais, ouais. Je Comme pense que Face Off. je pense que le producteur ou le réalisateur avait un problème à régler avec Las Vegas, quand même. Parce qu'il détruit Las Vegas à l'arrivée. C'est Oui, extraordinaire. d'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il y a, au bas mot, combien de gens meurent, à ton avis, quand cet avion atterrit sur le strip? Ah oui, c'est énorme, mais tout, C'est tout va bien, c'est quoi. le 9-11 c'est le 9-11 de Las Vegas.
c'est ça, c'est le 11 septembre de Ouais, Las c'est ça, le Vegas. 11 septembre. Alors que Ouais. Las Vegas est connu comme étant dans le désert et il aurait suffi de se garer, de se poser 100 mètres à gauche ou 100 mètres à droite et c'est du Oui, désert en fait. oui, tout à fait. C'est- Oui, oui, non, je te dis, ils avaient un compte à régler avec, Et ils ont avec les choisi Américains. l'avenue la plus célèbre, Oui, la plus le Main fréquentée Street. d'Amérique, Ouais, ouais, la Main simplement. Street. Ouais, ouais. Mais tu sais, j'ai beaucoup parlé de Nicolas Cage dans une spéciale sur Volte-Face, tu sais, qu'il a tourné Ouais, d'ailleurs. Je vais te raconter d'ailleurs ce qui s'est passé. J'invite nos abracadamis à redécouvrir ou à découvrir le podcast sur Volte-Face. Mais Nicolas Cage, qui était très hot à l'époque, donc il avait entamé une carrière de film d'action, tu sais, avec The Rock, qui est un film mhm, de Michael Bay qui est un peu supérieur à celui-là, et qui avait gagné l'Oscar pour Living Las Vegas. Il est merveilleux, donc c'est un acteur qui est vraiment capable de mhm, faire des très belles choses encore aujourd'hui. Et mhm. il a eu 12 heures entre Conner et Volte-Face. Il a Ah enchaîné ouais. directement. Ouais. C'est un moment où il les enquillait, comme on dit, si tu veux. Et comme je disais dans le podcast sur Volte-Face, pendant ces 12 heures, tous ces perruquiers ont reconstruit une nouvelle perruque hallucinante. Ah bah écoute, c'est un petit peu mon cas puisque moi je tournais la nuit là, Tour Montparnasse infernal avec les zigotos là, et puis je rejoignais Épinay pour tourner le placard. Donc, si tu veux, j'arrivais le matin, j'avais dormi 3 heures quoi. C'était Waouh, très étonnant, très waouh, étonnant. c'est très C'est-à-dire difficile. Ça. que C'est comme Michael J. Fox qui tourne à la télé et qui fait Back to the Future en même temps. Ouais. voilà, bah c'était marrant. Moi, j'adore les challenges hein, de toute façon. Et puis, je passais d'un univers de Zigoto à l'univers de Francis Weber, qui est quand même très structuré. Ah, mais c'est la Très... beauté d'être un acteur, c'est que tu peux effectivement comme ça enchaîner des Ah, projets ah oui, oui. Ah et oui, oui, passer moi d'un film à l'autre. j'ai Mais adoré ça. Cage, tu peux délimiter sa carrière en deux ou trois parties. En fait, tu as la partie des films qui sont tournés à Las Vegas. Il en a Oui, fait plein. La partie des films qui sont tournés à la Nouvelle-Orléans, tout ça pour des raisons de taxes, tu sais. ouais, 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 bien Et sûr. la troisième partie qui sont les films qui sont tournés en Europe de l'Est. Ah oui, Voilà. À Budapest. Voilà, ou ailleurs, mais en tous les cas, là, il a ceci dit une espèce de Cage essence, une espèce de renaissance. Et c'est formidable parce que un de ses derniers films qui s'appelait Pig, Cochon, je ne sais pas si tu l'as vu, il est magnifique Non, dedans. je n'ai pas Il vu, non. ressemble, comme je disais, à Michel Simon un peu. Ah, Et là, dans Conner, il est très en forme physiquement parce qu'il a un corps, il n'a pas ce oui, corps stéroïdé qu'ont Stallone ou Vin Diesel. ah, quand même, hein, quand tu le vois torse nu, ça, il est. C'est plus Ouais, naturel en fait parce qu'il n'arrêtait pas de faire des pompes entre les prises et ouais, de faire du sport non-stop, si tu veux, comme ouais, ces ouais, gens ouais, qui, voilà, ouais. arrivaient très, très en forme à l'image, ils arrêtent de manger pendant des journées entières et tout. Ouais, ouais, absolument. Ouais. Et c'est vrai c'est un étrange personnage avec ce Marcel et ses cheveux graisseux, cette mulette, comme je disais, cette coiffure rendue fameuse par les joueurs de hockey canadiens. Ouais, 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 Tu ouais, sais, où ouais. c'est, comme ils disent en anglais, c'est business devant et partie derrière, et fête derrière, partie derrière. Ah oui, peut-être. Mais... Party in the back. Mais il part en Alabama pour étudier un accent. Nicolas Cage, il le fait méthode, alors que j'ai demandé aux Américains comment était son accent. Les gens disent c'est à pleurer de rire. C'est un truc qui est très cartoonesque, si tu veux, à l'arrivée. Et Malkovich est tellement malheureux pendant le tournage qu'il refuse de faire la promotion du film. Il dit que j'ai pas du tout compris mon personnage. C'est Et vrai? ouais, il a dit je Ah, sais je ne pas du savais tout ce que pas. je jouais et tout. Et on sent qu'il est un petit peu, c'est un peu un sous Heisenberg, tu sais. Dans Breaking Bad, il essaie de faire peur et il est moins effrayant qu'un type qui fait vraiment peur, je trouve. C'est vrai, mais il a toujours cette présence incroyable. C'est sûr. D'ailleurs, tu sais que j'apprends beaucoup de choses en doublant des acteurs comme ça. Ouais, Ouais, j'apprends à ne plus respirer, par exemple. Je ne respire plus quand je joue. ouais, C'est-à-dire que lui, il ne respire jamais. Donc, il n'y a jamais de césure, ni de rupture. Non, il enchaîne les choses. D'ailleurs, génial. j'ai eu un problème là-dessus, comme ça, sur Les Misérables, justement, où l'ingé son s'arrachait les cheveux. J'avais un perchemin quand même. Mais donc, Javert disait, il y avait un incendie énorme derrière lui que Valjean avait créé, la foule qui hurlait, tout ça. Et Malkovich, en cuir, tout en cuir, disait, je vais te rattraper, je vais te rattraper, Valjean. Atteler les chevaux. Et sur ce ton-là. Et moi, je faisais comme lui. Et donc, l'ingé son s'arrache. Il disait, on ne pourra pas mixer, on ne pourra pas mixer. Alors, José Dayan disait, il fait comme John, c'est parfait. Donc, ne fais pas chier. Et voilà. Mais donc, j'apprends, il ne respire jamais.
Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a une intelligence continue du texte, Ouais. une intelligence de la situation, de sa présence. Mais en France, on a l'habitude de mettre de l'intelligence partout. Et j'avoue que travailler avec Francis, ton papa, ça a été aussi une grande expérience parce que les virgules n'existent plus, quoi. C'est le sens des choses, le sens des mots. Et ça, c'est formidable. Moi, ouais, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué grâce à des gens comme ça. On a demandé à Malkovich pourquoi il avait fait le film. Il a répondu un mot, money. Oui. Et encore, il n'avait pas perdu tout l'argent avec Madoff à Ah l'époque. oui, en plus, ouais. Il a perdu beaucoup d'argent avec C'est Madoff. vrai j'avais oublié qu'il était une des victimes de Madoff, mais Oui. c'est un film de Bruckheimer, tu sais, c'est cette époque aussi où les producteurs sont des auteurs et on reconnaît ce style de Bruckheimer. D'habitude, il avait l'habitude de travailler comme sur Top Gun avec Don Simpson, et là, c'est un Ouais. film qui était trop pour Don Simpson, qui mourrait quelques mois après d'ailleurs d'overdose de cocaïne. Mais finalement, c'est un film qui est complètement fou, connard, parce que Bruckheimer a eu 2 fois plus de cocaïne. Il a hérité de la cocaïne de Don Simpson, et ça se voit à l'écran en fait. Ouais, 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 ouais. Danny Trejo. Alors, Danny Trejo, il est fantastique. Il fait des tacos maintenant. Il a ouvert une chaîne de restaurants à Los Angeles et il fait Ok. des tacos pas mal. Ils sont un petit peu chers. C'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Et avant, il est toujours d'ailleurs, il est aux Alcooliques Anonymes, tu sais, parce D'accord. il a été en prison. Et tu sais comment il a commencé, Danny Trejo? Non? Ah bah, Il est arrivé sur le tournage de Runaway Train, tu sais, ouais, le film avec Eric Roberts et John Voight, qui se passe en ouais, Russie dans un train. Et oui, je il vois. sortait de prison et il était censé apprendre la boxe à Eric Roberts. Et le metteur en scène, je sais plus si c'est Konchalovsky, je crois peut-être, Oui, il me l'a semble, vu oui. et lui a dit est-ce que tu veux pas te mettre devant la caméra plutôt? Et en plus, il y a un ancien truand aussi qui avait travaillé avec Tarantino sur Reservoir Dogs, dont le nom m'échappe, qui l'a vu aussi et qui lui a dit toi, il faut que tu sois devant la caméra. Et petit à petit, il a commencé à être devant la caméra. Et donc, il va régulièrement aux alcooliques anonymes très tôt le matin pour aider des gens à sortir de la drogue et l'alcool. Et j'ai entendu une de ces bandes qu'une Ouais. copine m'a fait écouter. Et il est extrêmement drôle parce qu'on lui pose la question, où est-ce que vous avez appris à devenir comme ça un tough guy, un badass, comme on dit en anglais, un mec qui fait peur et tout. Vous avez pris des cours de théâtre, des choses comme ça et tout. Et il répond simplement, non, j'ai appris ça à 7-Eleven, à Esso. Tu sais, il commence à citer des stations-service des supermarchés. Et en fait, il dit, c'est en les dévalisant. Ah oui, d'accord. Et il a fait beaucoup de tôle? Il a fait 15 ans de prison, je crois. Ah oui, quand même. Et il est Ah oui, devenu boxeur professionnel en prison. Donc, c'est pour ça qu'il a pu enseigner la boxe quand il est sorti. Et il a aidé plein de jeunes à sortir de prison. Et d'accord. la maquilleuse sur le Jaguar, parce qu'il a un énorme tatouage sur le torse. Et comme il jouait un chef indien d'Amazonie, il fallait lui maquiller son tatouage. Eh oui, Et la maquilleuse m'a raconté Francis était terrorisé par lui, alors que c'est un type adorable. Elle c'est n'osait vrai qu'il pas. fait peur. Il Ouais, il fait fait peur peur. quand même. Ouais. Ouais. C'est quand même Machete. Tu te rappelles de Machete? Et, Ouais. ouais, 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 Donc et c'est drôle parce que j'ai écouté un podcast à l'occasion de notre podcast à nous et on l'interviewait et on lui a demandé quel est celui qui vous a fait le plus peur sur Con Air. Donc ce film où tu as un concours de beats permanent et de testostérone et tu sais qui il a répondu? Buscemi? Non, John Cusack, pas loin. Ah, John Cusack. Ouais, John C'est dingue. Cusack. Ouais. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est Ah vrai que ouais. si tu regardes, alors je sais pas s'il l'a dit sur le ton de la boutade, mais en tout cas, tu regardes John Cusack en interview maintenant, c'est un type très bizarre. Bon, Mm, il y a une grande amertume vis-à-vis d'Hollywood, ça, on peut pas trop lui en mm. vouloir parce que c'est un monde terrible. Mais en même temps, on sent qu'il y a une espèce de. C'est drôle parce que Cage, pendant des années, faisait 10 films par an pour payer ses impôts, des films complètement aberrants, si tu veux. Et Cusack a un peu pris cette place-là maintenant dans ce qu'on appelle les directs ou Ouais, vidéos. Il y en a de temps en temps un bon qui surnage parce que c'est quand même un grand acteur. Il a fait des bonnes ouais. adaptations de Stephen King, notamment celle sur la chambre, je sais pas combien, avec Ah Samuel oui. Jackson. Mais il a du mal. Et c'est vrai que ça m'étonne pas que ce soit un type qui soit étrange. Déjà, il est très grand physiquement, donc il doit être Ah impressionnant oui. quand même. Ouais. Pour le rôle du méchant, donc, c'est bien évidemment, c'était pas Malkovich qui voulait au départ. Il voulait Willem Dafoe. Il y a Mickey Rourke Ouais. qui a auditionné aussi. Et le premier choix, bien sûr, c'était Gary Oldman, à qui on confiait tous les rôles de méchants à l'époque, et qui ferait un meilleur film d'action d'avion où il jouait un méchant, qui est Air Force One. Tu l'as vu Ah oui. avec Oui, Harrison bien sûr. Ford. Ouais. Ah oui, Il bien fait un sûr. étrange accent russe. Oui, 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 oui. Ouais, c'est Ça doit vrai. être amusant à doubler pour un doubleur, ça. Ouais, compliqué. Moi, j'ai doublé Baryshnikov aussi dans White Nights, Ah ouais, Soleil de nuit. c'est ça, Et ouais. j'avais un coach justement pour
pour me... Ah ouais, ça m'intéresse ça. Justement, il y a des coachs pour les doubleurs aussi, ouais. Absolument. Ouais, ouais, bah oui, c'était un coach russe qui Cool. me donnait. Alors, lui, il était resté d'ailleurs sur la vieille. Tu sais, c'était un peu, ça faisait un peu chauffeur de taxi quand même, russe blanc. C'était- Mais bon, donc j'essayais un peu de gommer parce que tu entends quand les Russes parlent aujourd'hui, il y a un russe moderne où ils roulent pas les R comme ça automatiquement. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu plus calme. Mais oui, oui, il y a des coachs, bien sûr. D'ailleurs, un jour, je vais acheter du fromage, je sais pas où, et la femme qui me sert, elle me dit, Je- j'ai beaucoup aimé le film, elle me parlait de Love Actually. Et elle me dit, mais alors vos phrases en espagnol, en portugais, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas bien du tout, hein. C'est drôle. Ouais. Mais elle m'avait reconnu à la voix, je crois, comme ça. Ah, Donc c'est ça, c'est formidable. très, ouais, ça arrive de temps en temps. Ah, Ça c'est arrive. flatteur. Pour terminer sur les acteurs qui auraient pu jouer Cyrus le Virus, tu aurais pu doubler Kevin Bacon, Alec Baldwin, George Clooney, De Ouais, Niro. Alors, tu sais, comme on dit ici, il faut viser, faut viser haut. c'est sûr. Et Michael Douglas, Richard Dreyfuss, James Gandolfini et Ed Harris, bien sûr. Ed Harris, oui, ça, je l'aurais fait volontiers. Ouais. Récemment, il parle d'une suite, tu as vu? Le corner? Ouais. Ah ouais, Ils seraient tous partants pour revenir. Et même bizarrement Malkovich. Alors, je sais pas s'il le ferait apparaître comme un fantôme dans Star Wars, tu sais, comme Obi-Wan Kenobi quand il est mort. Mais où il serait oui. capable de faire des flashbacks aussi. Ils sont capables de tout. Et Et donc, voilà, prépare-toi. Cage non plus n'était pas le premier choix, comme ça arrive Ah oui, souvent dans ce métier. La loi, c'est le nom du jeu, en fait. Alors, quand on parlait de viser grand, il voulait Tom Cruise, ça, oui. Johnny Depp, Dolph Lundgren, Brad Pitt, Keanu Reeves, Arnold, Steven Seagal. En fait, c'est le même problème qu'en France. C'est-à-dire que tu ne me cites que les bankable, c'est Voilà, c'est ça? ça. Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, comme je te disais, et Bruce Willis, bien sûr, parce Ah que c'est ouais. quand même une espèce de démarcation de Die Hard dans un avion, même si cette fois-ci c'est un détenu à la C'est place ça, d'un flic. exactement. Ouais. Exactement. Et alors, ils lisent tous le scénar? On leur envoie tous le scénar pour Ou en tous les que... cas, leurs agents, si tu veux, parce que effectivement, c'est comme tu Oui, sais, la loi comme partout. D'ailleurs, on oui, envoie d'abord à certains acteurs qui sont, comme tu dis, bankable, avec un accent parfait, bravo. Et ils ont proposé aussi à Patrick Swayze, parce que quand tu veux une mulette, cette coiffure dont je te parlais, on va tout de ouais. suite à Patrick Swayze. Et Jean-Claude Van Damme en avait une extraordinaire dans un film de John Woo qui s'appelle Hard Target, qui est aussi Mhm. une des grandes mulettes de l'histoire du cinéma. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont voulu, tu sais, Top Gun, après Top Gun, tu as plein de jeunes Américains qui sont allés s'engager dans l'armée, tu sais, parce que ça a été un outil de Super, ouais. propagande formidable. Pareil pour Les Silences des Agneaux, où tu as plein de jeunes filles qui sont allées s'engager dans le FBI en espérant attraper Good Evening, Clarice, ou alors Buffalo Bill. Et celui-là, bizarrement, ils ont dit qu'il n'y avait aucun US Marshal. Il y a personne qui a voulu s'engager pour devenir US Marshal après. Je comprends. Je comprends parce qu'ils sont assez ridicules quand même. Mais c'est drôle parce que on parlait d'adaptation. Malkovich tourne avec Cage dans l'adaptation, donc ils ont déjà tourné plusieurs fois ensemble un film supérieur de Charlie Kaufman. Et Cage et Cusack ont tourné aussi ensemble dans un film de serial killer qui est pas mauvais du tout et que je recommande aujourd'hui, qui s'appelle The Frozen Ground, la terre gelée, et qui est l'histoire véridique d'un serial killer en Alaska et où Nicolas Cage en fait moins que d'habitude. Et c'est Mhm. Cusack qui fait le méchant. Et on comprend ce que disait Trejo. D'accord, très bien, très bien. Nicolas Cage est trop vieux pour jouer un soldat, tu sais, de la garde nationale. Oui, je crois qu'ils sont plus jeunes que ça en général. C'est le début de ce qu'on appelle en Amérique le caging out. Tu sais ce que c'est ça? Non, je connais le... Non, vas-y, vas-y. En fait, c'est Je ce moment où dans sa carrière, il a commencé à partir très fort, à partir sur 11, si tu veux, et Ouais. à être, à jouer. Il avait amorcé ça, bien sûr, dans Arizona Junior, mais dans Mhm. ce film-là, on voit déjà, quand il dit Put the bunny down, on voit déjà apparaître la C'est folie, c'est vrai, poser le petit lapin, on voit déjà apparaître la folie du Cage c'est qu'on vrai. va avoir par la suite et qui deviendrait sa marque de fabrique, en fait, si tu veux, parce qu'il a un côté très décalé et très méta, comme on dit, et il en est très conscient qu'il est un mime, qu'il est une espèce de parodie d'Internet maintenant, et il en joue, Ouais, puisqu'il a même fait un film récemment où il se moque de lui-même, et il contrôle très très bien sa marque. très bien. Le film est une véritable capsule temporelle des années 90. Ouais, totalement, oui.
totalement. Raciste, homophobe, misogyne. Totalement. Check, check, check. Totalement. Totalement. Ouais, c'est vrai. Ces productions Ouais. Bruckheimer ont été, si on les passe, sont difficiles, si tu veux, sont problématiques aujourd'hui, mais c'est vrai que ça reste quand même cette espèce de montagne russe. Et même si le film, comme tu disais très justement, a une demi-heure de trop, Oui. et quand même 2 heures, on Ouais. passe quand même un bon moment. Et un truc qui est aberrant au début, quand il arrive dans ce bar pour retrouver sa femme, t'as vu, sa femme est enceinte. Mais elle est enceinte Oui. d'1 heure parce qu'elle a un ventre plat avec des abdominaux, t'as vu? Donc, Ah, j'avais pas vu ça, mais on la quand il se voit quand baisse même pour lui enceinte. embrasser le ventre, parce que dans un film de Bruckheimer, tu peux pas avoir une femme avec un ventre rond. Il faut qu'elles aient tous un six-pack, les Ah, abdominaux. d'accord. Ouais, Ok, donc très elle bien. est... Même si Six-pack, elle est enceinte j'adore. de 7 mois, elle aura des Ok, abdominaux. très bien. Mais là, toujours est-il que tu as ces deux beaufs, ces deux rednecks, je généralise parce que le redneck, tu sais, Ouais. Oui, c'est comme c'est ça les. qu'on appelle les beaufs en Amérique, mais ils sont pas Ouais. tous comme ça, bien sûr. Mais là, ils sont particulièrement parodiques parce qu'ils, curieusement, ils détestent les militaires et Nicolas Cage. Et surtout, pourquoi aller agresser un mec de la garde nationale qui est comme un béret vert? C'est-à-dire que c'est comme on va l'apprendre par la suite, une arme fatale, et c'est très Oui. dangereux, surtout quand il est très gentil avec sa femme. Et il commence à Ouais, se c'est vrai. moquer de ce militaire. C'est totalement une volonté d'auteur, ça. Oui, voilà, on peut relever beaucoup de volonté Non, d'auteur dans j'allais ce dire, c'est la film. seule du film, d'ailleurs. Oui, À ouais, part ça, voilà, c'est parfait. oui, c'est ça. Non, mais donc, quelques minutes plus tard, il tue un de ses rednecks dans un parking, prouvant qu'il est donc effectivement l'arme fatale dont on va parler quelques instants plus tard quand le juge le condamne. Tu as vu, tout ça va très très vite. Ouais. Mais oui. Et il est tout d'un coup une espèce de Jean Valjean avec un Marcel et cette coiffure insensée. Il est C'est très vrai. crapuleux parce qu'il est toujours suant. T'as vu, on se demande s'il se huile avant d'aller se battre. C'est peut-être un truc de Ouais, lutte gréco-romaine, en fait, ça, justement, parce que les gens peuvent pas t'attraper si tu es huilé. c'est vrai. C'est vrai. Je vais peut-être faire ça dans la vie. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu une série de films, tu sais, parce que tu as des films tout d'un coup comme Starship Troopers ou Jarhead, qui avec des acteurs de moins en moins connus et qui ne sortent plus qu'en en vidéo par la suite. Et j'aurais bien vu Seth Con Air avec justement Eric Roberts et juste Danny Trejo qui revient. Ouais. Oui, mais pourquoi pas? Ben, puisque tu dis ils projettent d'en faire un autre. Donc, Ouais, mais cette fois-ci, ils en font un autre plus prestigieux, ce qu'on appelle les legacy movies, les films héritage, où tu héritage, oui. ramènes, où tu essaies de relancer un nouveau cast de jeunes et tu les mélanges avec les acteurs d'origine. Oui, c'est ça. Ben, ce qu'il y a eu sur Die Hard, d'ailleurs. Voilà, ce Ouais. qu'ils ont essayé de faire sur Halloween, et c'est un petit peu. Excuse-moi, en parlant de films d'horreur, il y a un type qui vient de démarrer une tronçonneuse dans mon jardin, donc tu m'excuses une seconde, je vais aller fermer la fenêtre. Mais je t'en prie, tu l'as tué? Apparemment, mon voisin est Leatherface, tu sais, j'irai vérifier tout à l'heure s'il n'a pas un masque de peau humaine sur le visage. Tu as une des plus vieilles ficelles de scénario dans le film qui est l'insuline. Tu as vu, je crois qu'il prononce le Hmm. mot insuline 100 fois. Oui, Et tu as cet acteur qui jouait dans Forrest Gump, qui faisait Baba Gump, Michael T. Williamson, qui rejoue de nouveau le même rôle que dans Forrest Gump et qui demande son insuline toutes les 3 minutes. Et c'est ouais. vraiment une, une énorme ficelle de scénario. D'ailleurs, le Cage demande une seringue ou des seringues, et l'autre lui dit dans la mallette des pompiers. Et Ouais. donc, il demande une seringue, mais il ne demande pas d'insuline. C'est ça qui est curieux. On se dit, mais donc il y avait de l'insuline. Non, tu n'as pas revu, tu vas devoir revoir le film parce qu'en fait, à un moment, Non, merci. C'est bon. si, on l'a refait la semaine prochaine, excuse-moi, j'efface tout ce qu'on a enregistré. Mais non, à un moment, Michael T. Williamson sort une petite bouteille qu'il a réussi à sauver au moment Ah, où tout le monde piétine son insuline. Non, non, moi j'ai regardé ça au microscope. ah oui, oui. Là, j'ai dû lever les yeux au plafond à ce moment-là. Ça t'a levé les yeux au ciel tellement tu trouvais ça aberrant. Et on retrouve le grand Ving Rhames, grand dans tous les sens Ouais. du terme. Tu as vu, après Pulp Fiction, il est toujours filmé, son entrée, on filme toujours sa nuque. Il a quand même une des nuques les plus belles de l'histoire du cinéma. Tout le monde est une caricature, y compris Dave Chappelle, tu vois, le stand-up comédien, le comique Dave Chappelle. Oui, oui, qui fait c'est pas le travesti, non, c'est pas le travesti. Non, il s'appelle Non. Pinball, je crois. Il fait le type Ah oui, qu'on jette de l'avion après avoir inscrit un message sur lui. Ce qui est aussi, une fois de plus, aberrant. C'est la deuxième absolument. volonté d'auteur.
Et c'est la seule d'ailleurs, c'est les deux seules du film. Parce qu'un type qui est jeté d'un avion avec quelque chose écrit sur son t-shirt, s'il atterrit sur une voiture, il explose et il reste rien de son corps. Bien sûr, évidemment. Va essayer de lire son t-shirt. En braille peut-être. Il avait écrit en braille. Buscemi en serial killer, c'est la version cartoon d'Hannibal Lecter, t'as vu? Oui, c'est ça. Oui, mais il a le masque, enfin, je sais pas comment on dit pour les chiens, la muselière. C'est ça. C'est assez très, très étonnant, mais il a de très mauvaises dents, Buscemi. Oui, c'est vrai, c'est curieux qu'il ne les ait pas fait refaire, mais je crois qu'il a dit effectivement qu'il aurait peut-être une carrière différente s'il avait fait refaire ses dents, et c'est pas faux. Pas faux, ouais, c'est vrai. Et en fait, il a quand même beaucoup de charme, je trouve, et bon, il joue le rôle d'un serial killer mignon, t'as vu? Et c'est quand même... C'est absolument aberrant parce qu'on essaie de le faire aimer, alors que c'est un type qui a tué plusieurs femmes et qui est une espèce de mélange de Bundy et de Dahmer, nous dit-on. Notamment une scène avec une petite fille, on dirait que je me suis demandé si c'était pas un fantôme, cette petite fille, parce qu'elle est habillée comme pendant la Grande Dépression. Je me suis demandé aussi si c'était pas un figment de son imagination, si tu veux, parce que... Ah oui. Mais à propos de théories foireuses comme celle que je viens de te dire sur le figment de son imagination, je me suis dit aussi que peut-être ce film est je m'explique, reste avec moi pendant quelques secondes, est un scénario à la Jacob's Ladder. Tu te rappelles de ce film? À l'échelle de Jacob. Ouais, l'échelle de Jacob, voilà. Ouais, je suis obligé de traduire. Hein, non, tu as raison, oui, bien sûr. Et l'échelle de Jacob. Oui, donc, magnifique film. Voilà, et je me suis demandé si Nicolas Cage, en fait, ne trouvait pas la mort dans ce parking, tué par les rednecks, tué sous les coups du redneck, et qu'en fait, ce film, ce sont les derniers instants de sa vie où il rêve tout d'un coup qu'il est un héros et qu'il part comme ça retrouver sa fille. Oui, ouais, pourquoi pas. Tu peux expliquer tous les films comme ça. Hein. Oui, je sais. C'est le but de ce podcast, d'ailleurs. Et ils font un truc à la fin, c'est qu'ils font une espèce de tour de victoire, tu sais comme on dit en anglais, où tout le monde sourit à la caméra et tu entends cette musique de Lynyrd Skynyrd très connue qui est Sweet Home Alabama, tu sais, pam, 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 pam. Et tu disais que tous les films devraient être comme ça. Bah, tous les films devraient se terminer comme ça, en fait. Tu sais, t'imagines Casablanca, où tout d'un coup, il dit eh oui, c'est le début d'une belle histoire d'amitié. Ça serait 10 fois mieux. Ou alors, imagine ne pleurez pas, Oscar Schindler. Vous avez quand même réussi à sauver 3000 juifs. Même le dîner de con. Même le dîner de con. Oui, bien sûr. Mais quel con. Non, attendez, je le rappelle. Oui, très, très bonne idée. Très bien. Voilà, donc je vais en parler à Francis pour son prochain film. Bien, mon ciné buddies, nous amorçons la descente. Merci Edgar, tu fais désormais partie de la famille d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, et tu seras toujours le bienvenu dans l'émission. J'espère la prochaine fois qu'on fera le show avec Gilles également. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de follower, de commenter et de souscrire partout où l'on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes pour aider le show, c'est important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lénoff. Voici venue l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. C'est à toi. Le commandant Cyrus le Virus a été heureux de vous accueillir à bord de ce vol à destination de l'Abracadapod de la compagnie Weber, qui souhaite vous retrouver pour un prochain voyage au centre des entrailles du cinéma. Magnifique. Jean Weber pour Abracadapod et Cinébusters, signing off. Et maintenant, avec moi, l'avion, ça fait lever les yeux. L'avion, ça fait lever la queue. Voilà, c'est ça, non? Tu voulais dire. Et à bientôt sur Abracadapod.